C'est tout bon. Bonjour Elodie, bonjour à tous. Bonjour Coralie, bonjour les amis. Alors merci, je vois qu'il y a déjà du monde. Je reprends dans l'ordre. Adeline, Geneviève, Christelle, Ethel, Michael, bonjour, ravie de t'avoir avec nous. Sylvie, Catherine, euh, voilà. Il est magnifique ton tableau, Elodie. On va en parler. Donc, Merci. je suis très contente aujourd'hui de te recevoir, Elodie, parce que d'habitude, je te vois en second plan avec Marie-Odile. Et puis, j'ai eu la chance de te rencontrer physiquement dans un regard de vérité. Et à cette occasion, j'ai découvert tes créations et notamment tes galets sont vraiment des pierres précieuses. Enfin, moi, ça a été quelque chose de très fort. J'allais dire un choc, mais oui, quelque chose de cet ordre-là. Ça m'a vraiment touchée. Et depuis, je l'ai souvent avec moi et je me repose avec. Je fais mes petits moments d'intériorisation avec. Donc, je vais vous parler de mon expérience, bien sûr. Et puis, j'ai découvert aussi ton jeu. J'ai mis hop là. Vous avez vu la photo donc de l'arrière des cartes pour la présentation de cette vidéo. Et donc, je savais que tu avais créé ce jeu, mais je n'avais jamais eu l'occasion de le toucher. Je savais que tu proposais l'animation du corps vibratoire, mais c'était assez flou pour moi. Donc, ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est que tu nous parles de tout ça, bah, de, de, de ce que ça permet aux gens de réveiller chez eux, comment ça les aide au quotidien. Et pour moi, en fait, si tu veux, je me suis dit, quand j'ai vu les cartes, je me suis dit, bon, bah voilà, c'est un oracle. Et après avoir passé un moment avec mon galet, j'ai été commencer à tirer des cartes. Et là, je me suis rendu compte que c'était pas un oracle de plus, mais que c'était quelque chose d'extrêmement puissant parce que c'est un enseignement et c'est pas n'importe quel enseignement. Et pour moi, j'utilise plus d'oracle en fait. J'ai utilisé au tout début, il y a une vingtaine d'années, le tarot de Marseille, le tarot d'Osho et le jeu de Marie-Elia sur les lettres hébraïques. Mhm. C'est c'est ceux que j'utilisais régulièrement. Et là, en fait, j'ai retrouvé quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire comme le tarot d'Osho, où il y a vraiment un enseignement puissant derrière. Et d'ailleurs, j'avais pas envie de battre les cartes pour faire les tirages, parce que j'avais envie de les lire une par une, c'est comme un livre. Et ça, en fait, ça a été une très belle découverte, une très belle surprise. Et puis, je te dis, je ressens une vibration très puissante, à la fois avec mon galet qui est proche de mon lit. Et puis le jeu aussi que je garde dans ma chambre, donc que je croise plusieurs fois par jour. Donc, merci pour tout ça. Et j'aimerais que tu nous parles en fait de comment utiliser ce jeu, quelle est l'intention que tu as mis derrière et comment cet enseignement est venu. Et puis l'expérience que tu en fais avec les gens que tu reçois en, en séance individuelle, quoi, pour l'activation de leur corps vibratoire. Alors, je ne sais pas par quel bout commencer, mais voilà. Est-ce que, pour toi, tu m'as dit que l'aventure avait commencé avec les galets. Donc, tu as commencé à créer des galets comme ça. Et au départ, c'était par rapport à une thématique particulière ou une inspiration, mais c'était pas par rapport aux gens, c'est ça? Voilà. Déjà, merci infiniment. Là, je suis très touchée par tes retours sur le jeu et les galets. Et vraiment, ça m'émeut. Alors maintenant, pour raconter un peu Je plus. précise qu'on n'en avait pas parlé ensemble avant. Oui, Je vous dis, pour moi, ça a été vraiment un choc et ça m'a touché au cœur. Et d'ailleurs, quand je fais mes petites méditations, je le mets sur mon cœur. Et j'ai du mal à trouver les mots, mais je vous dirai après mon ressenti. Donc voilà, je te laisse poursuivre. donc en fait, l'aventure pour moi commence quand j'arrive en métropole, là,
en novembre 2019 et que je m'installe à Vouvant en Vendée, donc auprès de la forêt et je vais voir tout de suite assez rapidement à quoi ressemble le bord de l'océan près de chez moi. Parce que j'ai toujours vécu près de l'océan, donc direct, je dis où c'est l'océan le plus proche. Et donc, on est en plein mois de février et juste, je marche sur les plages là en Vendée, mais j'ai rien, j'ai même pas de sac à dos, tu vois, vraiment tranquillement. Et là, eh ben, je vois des galets sur les plages. Et je trouve ça beau, en fait, des galets tout ronds, tu vois, tout lisses. Et là, j'en prends juste 5 dans mes poches. J'en mets 2 dans chaque poche et j'en prends un à la main. Mais j'ai aucune idée de ce que je vais faire de ces galets. Et puis, je reviens à la maison et en fait, depuis janvier, j'ai commencé à prendre des pinceaux et à essayer de peindre. Donc, ça date d'un mois en arrière. Et là, j'ai ces galets, j'ai dit, bah, tiens, je vais les peindre aussi. Et donc, c'est ce que je fais. Je peins le premier galet, le deuxième. Et puis, je vois que ça me plaît, en fait, et que je suis en joie de le faire. Et surtout, ce qui est très étonnant, c'est quand je prends le galet, une fois qu'il est fini et que je le regarde, là, j'entends tout de suite mon je suis qui me murmure un nom, qui me donne un nom au galet. Alors, tu vois, je fais ça avec le premier, et puis je vois que ça marche pareil avec le deuxième. Et donc, je fais les 5 premiers galets comme ça, et donc j'ai l'idée d'écrire son nom derrière. Voilà comment ça. Mais je ne sais pas du tout si je vais les garder pour moi, si je vais les vendre. J'ignore totalement ce que je vais en faire. Et puis, comme ça me plaît, ben, je vais retourner à l'océan, juste la veille du premier confinement. Et là, je vais ramener un sac entier de galets. Et donc, ben, et là, c'est le confinement. Et donc là, ben, je continue chaque jour à faire des galets, à les peindre. Et puis, systématiquement, j'ai un nom qui me vient. Et donc, j'accumule quelques galets comme ça. Et puis, je suis entourée d'amis formidables à qui j'envoie des photos en disant, ben, regardez les amis, j'ai eu cette idée de créer des galets. Et puis là, les premiers retours, ils me disent, mais c'est super vibrant, ça me fait telle chose dans le corps. Quand je le regarde, j'ai telle image qui vient, tel mot. Alors, ben, moi, je suis très contente. Tu vois, ça m'encourage. Et puis, du coup, ben, j'essaie d'apporter plus attention à ce que ça me fait, moi, tu vois, dans mon corps. Et ce qui est très drôle, c'est que Marie-Odile me propose de m'interviewer. Et là, comme avec toi aujourd'hui, tu vois, j'ai le stress qui augmente un peu. J'ai le cœur qui s'accélère. Et donc, j'ai dit, tiens, là, je vais prendre un galet et je vais le mettre sur mon plexus solaire pour voir ce que ça fait. Et là, je sens une chaleur qui se diffuse du galet. Je me sens apaisée, tu vois. Ça me fait un bien fou, quoi. Et là, je me dis, mais c'est vrai, ça marche. Parce que j'avais peint à l'époque, j'avais le galet Sérénité. Tu vois, c'est le galet Sérénité que j'avais mis sur le plexus. Parce que maintenant, ce que je comprends, si tu veux, c'est que le galet vibre la fréquence de son nom qui est inscrit derrière. Oui, bien sûr. Quand je pose la sérénité et que là, moi, en gros, ben, j'ouvre toutes mes cellules pour accueillir la vibration du galet, et ben, j'accueille la vibration de la sérénité dans tout mon corps. Et donc eh ben, j'ai continué à faire des galets sans trop savoir ce qui allait se passer. Et puis à un moment donné, ben, j'arrive à la fin de mon stock de galets que j'ai ramassé en bord de mer. Mais sauf que là, c'est toujours le confinement, donc je ne peux pas prendre la voiture pour aller en chercher. Je dis, ben, c'est pas grave, je vais aller au bord de la rivière qui passe en bas de chez moi. Et donc là, j'ai ramassé des galets qui ont une forme différente, tu vois, un peu moins lisse, pour continuer. Donc j'ai 2 types de galets. J'ai les galets côté océan et galets côté rivière. Et puis au bout d'un moment, j'ai peut-être peint une 60aine de galets. Je me souviens, un jour, j'appelle Marie-Odile au téléphone, on discute. Et puis là, elle se met à canaliser mon je suis. Et c'était drôle parce que mon je suis dit tout de suite, bon, comme tu as un mental assez fort, pour pas que tu aies de doute, je passe par le canal de Marie-Odile, en qui j'ai totalement confiance pour te donner un peu des infos, tu vois. Donc, je rends grâce à Marie-Odile. Et puis là, donc j'ai un protocole super précis qui arrive.
mon je suis, donc il me dit, ok, donc là maintenant, il y a 122 galets, voilà, il fallait que ça s'arrête là. Tu vas faire 10 familles de 12 galets, Voilà. tu vas nommer les familles, Mm. tu vois, tu vas les mettre dans un sens précis, et puis, et donc je comprends que ben, ça va être mon nouvel outil pour ma mission de guide guérisseur de l'humanité et que donc je vais m'en servir, je ne vais pas les vendre et tout ça, non, ça va me servir pour faire des séances d'animation du corps vibratoire. Et en Donc ça, fait, c'était clair pour toi dès le départ. Qu'est-ce que tu mets dans séance d'animation du corps vibratoire? alors voilà, alors c'était donc il y a 120 galets, donc il y a 12 galets par famille, donc j'ai 10 familles, ça fait 120 galets et il restait les deux derniers galets, c'est j'ai un galet corps physique et un galet corps vibratoire. Mhm. Donc, le but de la séance, c'est de passer donc du galet corps physique, notre base, au galet corps vibratoire. Et Mhm. tout ça en 10 étapes, puisque les personnes, je les invite à choisir un galet par famille. Et donc, si tu veux, le but de la séance, c'est que petit à petit, on élève nos fréquences ensemble et pour arriver ben, à la fréquence de notre je suis, de notre corps vibratoire. Et donc, pour te donner un exemple, si tu veux, par exemple, la première famille, c'est la légende humaine. Donc là, en gros, ben, tout en disant pleinement oui à notre incarnation, quel bagage on a amené avec nous et où c'est qu'on doit mettre notre vigilance justement pour continuer le chemin. À Et la puis fois petit les à petit, avantages et les inconvénients de l'histoire, de notre histoire. ben voilà, tu vois, par exemple, dans cette famille, qu'est-ce que j'ai? Il y a le mental, il y a les émotions, tu vois, il y a s'ancrer. Enfin, voilà, j'ai 12 galets comme ça. Et puis, alors après, on passe à la famille de l'émergence. Voilà. Est-ce Justement, que tu quand on. peux nous les citer parce que c'est Voilà. important en fait, les familles. Alors, je vais Donc il y essayer. a Voilà. d'abord Donc, l'histoire. après, donc, Ouais. la légende humaine. Après l'émergence, donc justement, on commence à s'élever au-dessus de la dualité. Donc, tu vois, on a une vision différente de nous et notre qualité d'être. Mhm. Après, il y a la famille de l'affirmation, Mhm. justement, prendre totalement la responsabilité de ce qu'on crée et être souveraine en son royaume. Après, l'affirmation, redis-moi, c'est l'expérience, c'est ça? C'est la Je famille me de positionne l'expérience. pour garder mon cap vers l'unification de l'esprit que je suis. Je prends ma pleine responsabilité par la mobilisation permanente de mon jeu. Ah oui, L'affirmation. voilà, c'est l'affirmation. Donc ça, c'est l'affirmation. Donc après l'affirmation, c'est la récolte. Une fois qu'on est complètement responsable, et justement, les premiers cadeaux que je suis nous envoie. Donc j'ai appelé ça la famille de la récolte. Après, il y a la famille de l'expérience. Ben, tout ça, c'est pour vraiment, tu vois, être concret dans la matière, poser des actes, agir dans la matière. Après, il y a la famille de la lucidité. C'est-à-dire que là, maintenant, tu peux plus dire, ah ben non, je savais pas. Tu vois, là, c'est vraiment être lucide sur qui tu es vraiment. Ouais. Et puis, j'ai fait une famille, donc, des partenaires, tous les aides, donc c'est les partenaires subtils, tu vois, toutes les fréquences de nous qui vibrent sur les Pléiades, sur Sirius, tout ça. Donc, j'ai fait une famille des partenaires à qui ben, on peut se rallier quand on a, voilà, des difficultés. Et puis l'avant-dernière famille, donc c'est la famille de l'accomplissement, ce Mhm. pourquoi on est venu expérimenter cette incarnation. Et puis tout ça, c'est pas que pour nous, c'est pour la fraternité du Verseau qu'on est en train de co-créer. Donc j'ai fait une famille, le collectif du Verseau, pour Mhm. arriver à la dernière famille du divin humain unifié. Donc là, vraiment se reconnaître en je suis. Et Oui. donc tu vois, donc les personnes prennent un galet par famille. Mhm. Et donc, comme ça, ben, tu vois, au début, ben, par exemple, souvent, eh ben, il y a des choses qui remontent un peu difficiles au début, tu vois, des émotions qui apparaissent ou des douleurs dans le corps qui ressurgissent. Mais tout ça, ben, pour laisser, pour offrir à Je suis, voilà, toutes ces petites résistances pour pouvoir s'élever vers notre corps vibratoire. Et Donc, à la ouais. fois, ça permet de prendre conscience de certaines choses, de faire un nettoyage, parce que tu accompagnes ce nettoyage au fur et à mesure du tirage
des cartes et de la vibration des galets. Et en Oui, même temps, les personnes peuvent élever leur vibration et le ressentir concrètement dans tout leur corps. Ce que j'entends souvent, les gens demandent, mais comment vous ressentez cette élévation vibratoire, comment faire, qu'est-ce qui se passe. Donc là, en fait, tu accompagnes les gens main dans la main à vivre cette expérience, quoi, et à progresser, à se faire monter leur énergie eux-mêmes grâce au jeu qu'ils peuvent ensuite pratiquer tous les jours chez eux. Voilà, alors moi, effectivement, pendant la séance, je me laisse complètement guider par nos je suis réunis. Et si tu veux, le but de la séance, ben on pourra le faire là en direct pour que les gens comprennent. Quand c'est en présence ou à distance, donc je passe les galets à la personne dans un ordre précis. Et là, le but du jeu, c'est très simple. Je dis, OK, là maintenant, toi, la seule chose que tu as à faire, c'est ouvrir toutes les cellules et accueillir la vibration qu'émet le galet. C'est tout. Et il y a plein de gens qui commencent, ils me disent, oui, mais moi, je ressens rien tout. Mais je dis, mais à la limite, moi, je m'en fous. Parce que je sais que le galet émet une vibration et je sais que tes cellules reçoivent. Alors que tu ressentes ou pas, c'est pas pour ça que ça marche pas. C'est juste parce que le ressenti remonte pas à la conscience pour X raisons. En général, parce que le mental est un peu présent. Mais alors, ce que je me suis rendu compte, c'est que dans 99,9%, les gens qui me disent qu'ils ressentent pas, en fait, ils ressentent tout à fait, tu vois. Parce que c'est ça que j'aime bien, c'est que c'est joyeux, c'est simple et joyeux. C'est vraiment, tu vois, tu te balades sur la plage, tu vois un joli galet, et comme je les ai peints et qu'il y a des images dessus, alors des fois tu reconnais ce que c'est, des fois c'est complètement abstrait, mais à chaque personne, même si elle ressent rien dans un premier temps, en regardant le galet, ben, il y a quelque chose qui vient. Ouais. Et c'est juste hallucinant de voir pour le même galet ce que les gens voient, entendent, ce que ça leur fait résonner. Mais moi je découvre encore aujourd'hui, tu vois, ce que moi, l'intention que j'ai mis dans ce galet et puis ce que les personnes voient. Et c'est juste magnifique à quel point ça correspond tout à fait. Et, mais Ça donc, illustre ouais, enfin, très longtemps, j'ai pensé que tout le monde voyait comme moi, ressentait comme moi, et il m'a vraiment fallu du temps pour prendre conscience que chacun, en fait, a une vision différente. Même si on va avoir des points communs dans ce qu'on va pouvoir décrire, on a tous un prisme différent, et c'est ça notre richesse, quoi. Donc c'est pas un défaut, un inconvénient, c'est vraiment une richesse. Et quand on peut en plus les réunir, bah, c'est top. et puis, et bien, donc, tu vois, il y a des gens qui, effectivement, dans un premier temps, regardent le galet dans le sens qu'ils veulent. Et puis, il y en a, tout de suite, ils prennent le galet et puis ils ferment les yeux parce qu'effectivement, c'est vibratoire, tu vois. Donc, juste, ils prennent le galet et puis voilà, ils accueillent. Et donc là, ben, effectivement, il peut y avoir des mouvements dans le corps, de la chaleur, des picotis, des zones qui réagissent, des images, des sons. Enfin, là, c'est vraiment chacun avec son canal qui est plus ou moins développé qui dit ce qu'il ressent. Et donc, moi, je fais pareil et je précise que c'est vraiment une co-création. Tu vois, il y a pas histoire de thérapeute, patient et tout. Non, de maître à maître, on co-crée cette séance ensemble, tu vois. Et moi, je nomme pareil ce que je vois. Parce que ben, en séance, ben, je peux voir, tu vois, tel chakra qui est plus ou moins bloqué, qui tourne pas à sa bonne vitesse. Après, moi, ça passe beaucoup par les images et puis surtout par mon corps. C'est-à-dire que quand la personne a du mal à ressentir dans son corps pour X raisons, eh ben moi, j'ai le signal faible dans mon corps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle va prendre le galet et puis moi, tout de suite, ah ben, je vais avoir un pic à la gorge. Et donc là, je dis juste à la personne, je dis, OK, alors là, si tu mets ton attention au niveau de ta gorge, qu'est-ce qui se passe pour toi? Et juste ça, en fait. Donc, la personne, soit effectivement, elle ressent et puis elle dit, ah ben là, je sens que ça bloque et tout ça. Et je dis, OK, alors qu'est-ce que tu fais avec ça? Parce que c'est la personne qui a son pouvoir d'auto-guérison. Moi, je suis l'intermédiaire entre le je et le je suis, mais je le précise, j'explique à la personne comment se passe la séance et je dis, moi, je suis pas là pour enfoncer les portes parce que si je fais ça, 2 heures après, à la fin de la séance, ça sert à rien, tu vois. Et donc, je nomme ce que je ressens et ce que je vois et je dis à la personne, OK, ben, qu'est-ce que tu fais avec ça?
D'accord. Et donc, c'est elle qui gère complètement. Ben, donc, des fois, ben, je peux donner, tu vois, un petit déclic, et puis juste en nommant pour Mm. dire ce qui se passe. Et puis, dans la majorité des cas, ben, voilà, juste de mettre son attention, de demander à je suis d'éclairer cette zone, ça transforme ce qui est bloqué, quoi. Ouais. Donc tu fais à la fois pilier et miroir, mais sans impliquer ni ton mental, il n'y a pas de conseil, il n'y a pas de projection, il n'y a pas. Pour moi, c'est Mais, ça, les nouveaux, enfin les guérisseurs de l'humanité, c'est ça, parce que la thérapie telle qu'elle était conçue jusqu'à maintenant, c'était très, enfin depuis Freud en fait, hein, avec tous ces psychologues, psychothérapeutes, et c'était très intrusif, quoi. Il y avait des protocoles à suivre, etc. Alors que là, toi, tu illustres très bien bah, cette faculté ouais, c'est ce que je disais, le pilier et le miroir. Il y a quelque chose de très neutre qui laisse la liberté à l'autre de se réparer et de s'expanser comme il doit le faire, quoi, tu vois. Et ça, je trouve ça vraiment super. Et donc ça, et tu le fais à distance, sans problème. oui, 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 oui. Ben, j'ai acheté une petite caméra externe où la caméra est directe sur le galet. Et je voulais dire, ce que je trouve magnifique, c'est je vois à quel point, mais chaque personne qui vient me voir rentre totalement en résonance avec moi, ce que je suis en train de vivre aussi. À chaque fois que je fais une séance, je le fais pour moi aussi. Mais quand je m'entends dire, tu vois, à la personne, mais voilà ce que je ressens et tout, mais je sais que je me le dis pour moi aussi. Et qu'à chaque fois, tu vois, ben, ça travaille en moi aussi. Et c'est juste magnifique. Moi, quand je reçois quelqu'un, à chaque fois, je me dis, bon, alors, qu'est-ce que ça va aussi à quoi ça va me ramener pour moi? Qu'est-ce que je traverse? Et à chaque fois, j'ai envie de prendre des notes parce que les coïncidences de, les, entre ce que la personne vit et ce que moi j'ai pu vivre déjà auparavant, c'est juste incroyable. Si je voulais le créer, je n'y arriverais pas. Tellement il y a de points communs et de choses qui se rejoignent. C'est extraordinaire. Bonjour Afifa. Bonjour Sandra. Alors moi j'avais envie de montrer une carte pour vous montrer à quel point ces galets, bah, à quoi ils ressemblent déjà. Mais dans leur présentation, c'est toujours très joyeux, c'est très coloré, c'est très vivant. Déjà, je trouve que les couleurs que tu utilises, il se passe quelque chose. Ça met en route, ça allume la lumière. Ah ben moi, j'aime beaucoup les couleurs, oui. Ça, c'est mon passage dans les îles tropicales. Voilà, bah, on va en parler, mais est-ce qu'avant, tu veux tirer une carte pour cet entretien qu'on a aujourd'hui et tous ceux qui nous suivent en direct ou en replay? Alors oui, quelle vibration nous accompagne en Ouais. me reliant à tous les je suis qui sont présents et qui vont écouter en différé. Mm, mm. Je vais choisir une carte et je choisis. Oh, La beauté, waouh. je choisis la beauté. Donc je vais vous lire le Alors, texte. Alors oui. je vous dirai après, bon, si on parle du jeu, donc effectivement, donc là j'ai mis le galet, là j'ai mis son nom, donc le message que j'ai reçu, et puis j'ai mis justement en bas la famille à laquelle il appartient. Et donc là, la beauté, ça appartient à la famille de la lucidité, d'être lucide sur notre beauté. Et donc, je vous lis le message que j'ai reçu. J'assume totalement la beauté de l'être suprême que je suis, qui jaillit de toutes les pores de ma peau et se répand dans la conscience de la terre et de l'humanité. Voilà ce que nous sommes invités à rayonner pour aujourd'hui 2 juillet, la beauté de l'être suprême que nous sommes. Alors, je voudrais montrer aussi, laisse ta carte s'il te plaît, parce que Ah, il y a des cartes, je ne sais pas si toi tu sais dans l'ordre chronologique, mais moi je vois pas seulement une création, un dessin. Il y en a où on sent vraiment qu'il y a quelque chose de l'ordre d'un code de lumière, quoi. Et celui-là, celui que tu tiens toi, on dirait
on dirait vraiment un langage, on dirait un alphabet qu'on connaît pas. Et moi, j'ai retrouvé ça sur mon galet parce que il m'a touchée parce que je sens il y a énormément d'informations que je peux pas décoder avec mon mental, mais voilà, il y a des codes, il y a des symboles, et l'ensemble fait quelque chose qui me touche, enfin qui me touche, mais qui me parle, mais pas avec le langage, tu vois, pas avec la tête, mais c'est presque plus puissant que le langage. Donc voilà, est-ce que tu peux parler aussi de comment sont venues les créations de galets personnalisés, comment voilà, comment c'est arrivé ça? Ah ben, tout à fait, parce que moi, ben, quand on a dit, OK, 122 galets, ça c'est fini, c'est pour faire les séances. Mais sauf que moi, moi j'adorais peindre des galets. Et donc, j'avais envie de continuer. Et donc, en effet, j'ai continué. Et puis, je me suis dit, bah, OK, mon je suis, il m'a dit 122 galets, mais j'avais encore de l'inspiration qui venait. Puis ça continuait, tu vois. Je peignais le galet et il y a des noms qui arrivaient. Alors, je me dis, bah, c'est pas grave si je rajoute un galet par famille, ça fait 13 galets, tu vois. J'ai commencé comme ça. Et alors là, encore Marie-Odile, parce qu'au début, avant de proposer les séances à tout le monde, je me suis quand même un peu entraînée pour voir ce que ça donnait. Et donc, j'ai demandé aux amis est-ce qu'ils voulaient bien servir de cobaye. Oui. Et donc là, c'était le tour de Marie-Odile qui venait à la maison faire une séance. Et puis moi, toute fière de moi, je lui dis ah ben Marie-Odile, hier j'étais inspirée, j'ai fait 10 galets de plus. Je suis sûre que c'est parce que tu venais. Tu vois, je m'étais toute fière de moi, toute contente. Oh. Et là, Marie-Odile, mais qui, tu sais, quand elle canalise mon je suis et que c'est mon mental qui a repris le pouvoir, là, je la vois, tu sais, ferme et tout ça, mais qui est en colère, tu vois, mon je suis qui est en colère, qui me dit, mais enfin, je t'ai donné toutes les indications et tout ça, et puis toi, en fait, j'en tenais pas compte. Tu Ouais. vois, mon mental avait repris, c'est moi qui ai créé ça, et puis dit, oh, ben, c'est pas grave si je rajoute des galets. Et ben alors là, j'ai compris tout de suite, tu vois. Je dis, c'était pas ça qu'il fallait faire. Et donc, alors et c'est là qui est venu, mais ok, tu as envie de continuer à faire des galets, mais c'est pas ça, là, l'utilité, c'est pas pour les rajouter pour les séances, mais justement, c'est pour les personnes. Là, j'ai compris, si tu veux, que ben, je canalisais le je suis de quelqu'un et que je me laissais inspirer, et donc ça correspondait à la vibration de quelqu'un. Et donc, au début, quand j'avais le temps, donc j'ai continué à faire des galets. Et puis, ce qui était très drôle, tu vois, j'avais à peu près 50 galets à la maison. Et quand les gens venaient faire une séance, ils regardaient les 50 galets et puis direct, ils étaient attirés par un. Ils disaient, c'est celui-là. Tu vois, c'est magnifique à voir. Donc, et puis moi, de voir, parce que je me souviens les galets que je crée et de voir qui c'est, tu vois, des personnes que je connais pas du tout. Et donc, j'ai essayé de faire pareil. J'ai pris le galet que cette personne a choisi, puis je voyais si un nom venait. Et là, systématiquement, c'est le prénom de la personne qui venait. Donc, en fait, comme le tien, j'ai essayé, tu vois, 10 fois, et puis à chaque fois. Donc, j'inscris le prénom au dos. Et maintenant, bon, je fais ça sur commande parce que je manque de temps. Mais donc, les personnes qui veulent avoir la vibration de leur je suis, et ben moi, donc la personne me contacte, me donne juste son nom et son prénom. Et puis, je vais d'abord choisir la forme du galet, sa taille, les premières couches de peinture. Je peux vous montrer en exemple. Oui. Par exemple, là, j'ai une commande pour quelqu'un qui est là, qui s'appelle Ethel. Alors voilà, là, le galet, j'ai d'abord fait 2 couches de peinture. Mm-hmm. Et puis, j'inscris le prénom derrière. Et là, quand c'est le bon moment, j'ouvre totalement ma conscience, j'accueille le je suis d'Ethel et je me laisse inspirer. Mm. Donc, c'est comme ça que j'ai fait ton galet aussi. Et D'accord. donc, maintenant, voilà, je continue à faire, donc j'appelle le talisman. Et puis, parce que c'est vraiment, tu vois, pour pas que tu oublies ta nature divine, au cas où ça pourrait arriver de temps en temps. Et puis, j'invite vraiment les personnes à justement les poser, tu vois, sur différents chakras ou zones du corps
en cas de besoin, tu vois, quand tu as une émotion forte, quand tu as une douleur. C'est vraiment dire, OK, j'amène la lumière de je suis dans cet endroit, tu vois. Hmm. Donc voilà comment les talismans personnels sont nés. Alors, moi, je tiens à dire que j'ai fait du ménage chez moi de tout ce qui était, même dans les cristaux d'ailleurs, mais tout ce qui était support par rapport à la spiritualité. Je collectionnais les bols, les machins, j'achetais des trucs dans des salons et tout. Bon, j'ai tout viré. Et donc, il y en a, j'en n'acquiert pas de plus chez moi. Mais mon galet, c'est différent. Et en fait, ce que je vois, moi, chez toi, c'est que tu es vraiment un transmetteur particulier. Et je ressens très fort, je t'ai dit, l'Atlantide et la Lémurie chez toi. Donc, une très belle maîtrise des cristaux. Alors ça, c'est pas un cristal, c'est pas une pierre semi-précieuse ou une pierre précieuse, mais c'est pas grave puisque ça permet d'encoder quand même des vibrations que tu véhicules d'une manière très puissante et ça se ressent vraiment dans le galet. Et en plus, moi, je trouve ça beau. Donc, ça me fait plaisir. C'est comme si c'était un tableau ou un objet qui me plaît dans mon environnement chez moi. Et voilà, c'est pas juste quand tu dis talisman, il peut y avoir un côté péjoratif de voilà un petit truc auquel on s'accroche et je mets encore mon je suis à l'extérieur de moi. Non, là c'est un truc qui vibre quoi. C'est vraiment quelque chose qui vibre. Et le jeu, vraiment bravo parce que je te dis, moi je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais à un oracle comme en ce moment, tu sais, il y a des oracles partout et tout le monde fait son oracle. Mais là, pour moi, c'est pas un oracle, c'est vraiment c'est entre un livre et un jeu en fait. Et ce que je trouve génial, c'est qu'on peut l'utiliser chez soi tous les jours. Après avoir fait une séance avec toi, continuer le travail ou sans séance avec toi, on peut quand même ressentir tout ce que le jeu apporte. On sent le changement, l'élévation de la fréquence. Les messages sont tellement puissants, mais moi, ça a même commencé avec le livret, quoi. Je trouve que il est concis. Il est concis, il y a tout dedans, il n'y a pas un mot ou une virgule en trop, et ça part déjà bien pour aborder le reste, quoi. Tu présentes les familles, tu dis comment tout ça est arrivé, mais il y a pas beaucoup de pages, mais c'est chaque mot, chaque phrase a une puissance aussi. C'est ça. C'est ce qui ressort pour moi, c'est puissance. Et donc c'est pas un nouveau truc à acheter comme ça pour aller mieux. Ou c'est un outil de réappropriation de soi. C'est un support pour aller vers soi et pas seulement pour les personnes qui débutent, quoi. Donc, voilà, moi, je vous le recommande vivement. Tout vibre et c'est vraiment magnifique. Et donc, je rebondis là-dessus pour, en fait, c'est quelque chose que tu as en toi, pas seulement dans cette incarnation, mais que tu es venu mettre à jour dans cette incarnation en choisissant de naître en Martinique. Et je crois que tu as passé plus de 30 ans dans les plus beaux endroits de la planète, mais toujours connecté à l'océan, à la mer, aux dauphins, aux baleines. Et on te sent très présente. Moi, quand je t'ai vu avec tes yeux bleus, qu'on voit pas bien là au travers de la vidéo, mais je plonge dans le lagon, quoi. On sent que même physiquement, ça t'a imprégné et que tu as été te réimprégner de toutes ces énergies-là pour pouvoir justement les transmettre, mais pas avec ta volonté ou une décision mentale. Ça vraiment, ça vibre au travers de toutes tes créations. Et je sais pas, peut-être que, enfin, chaque galet a connu la mer, donc la mer est reliée, l'élément eau, mais toutes les mers se rejoignent quelque part. Et peut-être qu'au travers de ces créations-là, en fait, tu transmets au départ sans le vouloir tous ces vibrations, ces codes, à la fois d'endroits où
je sais pas si tu veux bien nous parler de la Lémurie et de comment tu as vécu ces îles et en particulier la Polynésie. Mais voilà, tout ça, c'est ce que tu véhicules en fait sans rien avoir à faire parce que c'est toi depuis très longtemps, mais aussi dans cette vie-là puisque ton parcours t'a amené à vivre que dans des endroits comme ça merveilleux, mais aussi chargés énergétiquement. Tu m'as parlé d'un lieu où tu as habité au pied c'était un mont ou une montagne en Polynésie où tu as senti cette connexion. Mm. Oui, ben merci beaucoup. J'ai plein de frissons là quand tu dis tout ça. C'est vrai que je dis toujours que j'ai choisi pour arriver sur la Terre la Martinique. Donc, je suis née en Atlantide et j'ai vécu en Lémurie 15 ans, donc à Moorea, qui est l'île sœur de Tahiti. Et donc, c'est vrai qu'en fait, j'étais dans l'océan avant de savoir marcher, en fait. J'ai des photos où je ne sais pas marcher, et puis je suis posée dans l'eau et que mes parents me racontaient tu vois, j'étais la tête dans l'eau et qu'il fallait me sortir de la tête de l'eau pour respirer. Tu vois. Donc, et puis, ça a été aussi, moi, tout mon cheminement, justement, de quitter aussi l'océan. Parce que moi, donc, dans mon ancienne vie, là, j'étais biologiste marin. Donc, si tu veux, j'ai toujours habité à 50 mètres de l'océan et je passais 6 heures par jour dans l'eau. Tu vois, tout le temps, tout le temps. Et je sais qu'à un moment donné aussi, il a fallu accepter d'avoir des jambes, d'avoir des poumons et d'aller sur la terre, tu vois, de quitter ma queue de dauphin. Et en fait, j'ai compris que, ben oui, c'est ce que je suis, c'est à l'intérieur de moi et que je suis juste très en résonance avec la fréquence de moi qui vit sur les Pléiades, parce que la conscience des dauphins et des baleines, voilà, viennent des Pléiades. Et j'ai eu tout un moment où il fallait que je sorte du cadre des animaux aussi. Parce que moi, des ados, les dauphins sont arrivés dans ma vie et puis je voulais m'occuper des dauphins, si tu veux. Ouais. Et donc, quand je découvre la plongée sous-marine pour mes 20 ans en Polynésie où je fais mon premier voyage, j'ai dit, là, j'ai trouvé. Moi, je suis monitrice de plongée et je passe ma vie dans l'eau et je sillonne tous les océans à la rencontre de tous les mammifères marins. Ça, c'était c'était le plan. Et là, mon je suis, à l'époque, je ne savais pas que c'était mon je suis. J'ai fait un accident de décompression. Donc là, ça a un peu calmé les plans. Et c'est comme ça que j'ai bifurqué vers biologie marine et que je suis restée en Polynésie parce que justement, il y a les lagons qui ne sont pas très profonds et que je n'avais pas besoin de toujours être en bouteille. Si tu veux, je pouvais juste être en palme, masque, tuba pour travailler, quoi. Donc voilà, et c'est vrai que j'ai eu la chance, si tu veux, la Polynésie, c'est vraiment perdu au milieu du Pacifique. Donc, on appelle le grand triangle polynésien avec Hawaï, tu vois, la Nouvelle-Zélande, la Polynésie, et que c'est vraiment les vestiges de la Lémurie. Et donc, les dauphins sont là toute l'année. Et puis, à chaque saison, en gros, de juillet à novembre, les baleines à bosse viennent se reproduire dans les eaux chaudes, viennent mettre bas le baleineau et puis après repartent se nourrir. Et donc, moi, de ma cuisine, si tu veux, je voyais le souffle des baleines et les baleines sauter. Et donc, hop, je prenais mon masque et puis j'allais dans l'eau. Et c'est vrai que c'est magique. Quand tu es au-dessus d'une baleine qui chante, là, je peux te dire que tes cellules, tu les sens vibrer, quoi. Et même si tu ne vois pas la baleine, plein de fois, je rentrais dans l'eau, je n'avais pas vu la baleine encore, je ne sais pas où elle était, elle devait être très très loin. Et là, tu mets les oreilles dans l'eau et puis tu entends le chant. Ah ben, rien que ça, tu vois, c'est juste formidable. Tu pleures. Et puis j'ai eu la chance aussi j'ai passé 6 mois à Hawaï, où là, les dauphins sauvages viennent dans plusieurs baies chaque jour. Et pareil, j'ai passé 6 mois à nager avec eux. Et si tu veux, c'était comme dans mes rêves les plus fous. Parce que moi, quand j'ouvre ma conscience à l'esprit que je suis, donc grâce à Marie-Odile Sanso, mais là, moi, c'est en 2014 seulement. Hein. Donc, j'ai quel âge j'ai 38 ans. Et donc très vite, elle me dit, une des premières canalisations, elle me dit, est-ce que tu acceptes d'être l'ambassadrice des dauphins et des baleines? Alors là, je te dis pas, je suis déjà en pleurs, parce que moi, je connaissais les animaux, mais je savais pas que c'était des consciences stellaires.
Ouais. Et donc là, je dis un grand oui, mais si tu veux, il a fallu que je sorte, que moi je croyais que j'allais rentrer en Polynésie, que j'allais me mettre sur la plage et coucou, je suis là, venez vous amuser Ça. avec moi. Il a fallu que je sorte de ça, mais du coup, ben, il venait me faire plein d'initiations la nuit. J'ai Mhm. vécu de nombreuses initiations et quand je vais à Hawaï et que je suis dans l'eau et que j'ai le premier dauphin, tu vois, qui est là comme ça, mais effectivement, j'ai pleuré dans mon masque. Parce que, Mhm. ce qui se passait dans mes rêves, je le vivais là en réel. Mhm. Et donc, pareil, tu sais, les dauphins, quand tu te retrouves avec 100 dauphins autour de toi et qui te scannent là, avec leur sonar, qui font les cliquetis et tout, mais pour l'ouverture du cœur, tu vois, à ressentir la joie. Je passais 2 heures à nager avec eux le matin, mais les premiers jours, toute l'après-midi, je dormais, tu vois. Mhm. J'étais pour intégrer bah, tout ce qu'ils me transmettaient. J'ai fait ça pendant 6 mois, quoi. Mais du coup, je sais que j'ai juste cette fréquence en moi et que j'ai pas besoin d'être dans l'eau avec eux. Mais moi, ben, je suis passée par là, quoi. Ouais. Et donc, Et c'est étonnant que justement, je ne sais pas s'il y a des gens qui font ça, que ça. Il y a eu cette mode d'aller faire des voyages ou justement pour nager avec les dauphins. Enfin, je ne sais pas si avec le Covid ça continue beaucoup, mais qu'est-ce qui fait selon toi que on ressent ce truc tellement puissant? Moi, à chaque fois que je vois un dauphin, je pleure. Je ne peux pas dire pourquoi, mais c'est vraiment aussi quelque chose au niveau du cœur. Qu'est-ce qu'ils viennent nous dire, qu'est-ce qu'ils nous enseignent, comment ça se fait qu'il y ait autant de gens qui soient touchés et qui ressentent l'appel pour aller les voir, les rencontrer, comment ben, tu sens, ben, pour moi, c'est au-delà de l'animal. Ben, ils te reconnectent vraiment à ta fréquence stellaire. Si tu veux, ils sont là pour, ben, ils émettent des vibrations d'amour qui, toi, te fait te souvenir ah ben, que oui, que tu as une couche de toi qui vibre sur les Pléiades, tu vois. Parce que, en plus, les animaux, les dauphins en liberté, ben, ils passent leur temps à socialiser, à faire l'amour, jouer. à manger, à jouer et à dormir, si tu veux. Et donc, eh ben, ils transmettent ça cet amour, cette ouverture du cœur. Mais en vrai, alors effectivement, c'est une aide d'être physique dans l'eau, mais c'est pour ça que les gens sont autant attirés. C'est juste pour se reconnecter à leur fréquence pléiadienne. Tu vois, et Ok. que maintenant, on n'a plus besoin de ça, mais peut-être que au début, tu passes par là. Tu vois, les gens qui n'ont aucune conscience de leur nature spirituelle, ben moi, j'ai plein de témoignages et pour avoir amené aussi des gens dans l'eau, ben que là, dans le corps, si tu veux, tu ressens. Ouais. Tu Ah oui, ressens là, des tout de suite. cellules qui vibrent, le cœur qui s'ouvre, et puis il y a plein d'histoires justement d'enfants autistes, de personnes malades qui se sont soignées. Tu vois, j'ai rencontré plein de gens à Hawaï qui avaient par exemple la maladie de Lyme, enfin des trucs graves qui se sont soignés en reconnectant ben, en nageant avec les dauphins, mais parce qu'ils ont reconnecté leur nature stellaire et que après le processus a pu s'enclencher. Mais c'est vrai que c'est passé par là. Ouais. Ouais, Parce qu'ils communiquent, si tu veux, ils communiquent de conscience à conscience avec nous, quoi. oui, et d'une manière vraiment très forte et très personne ne peut l'ignorer ou peut y être insensible, ne pas ressentir. Je trouve que c'est la différence avec d'autres, par exemple les éléphants ou les chats, tu vois, plus proches de nous. Les dauphins, il y a un truc qui, on dit que justement la télépathie c'est évident mais ils ont une force pour communiquer de cette manière. Euh, qui est évidente et toi tu véhicules ça aussi d'une manière très forte puisque ça se ressent dans les galets et dans les jeux quoi. Donc dans le jeu, est-ce que tu as fait donc toutes les îles à peu près, tu as été reconnecté toutes les îles les plus belles qu'il y a sur cette planète. Après tu parles de Hawaï, mais tu es plus en Nouvelle-Zélande. Enfin c'est quand même drôle ton parcours parce que On a que ça en les commun. Je sais que tu aimes beaucoup voyager, mais moi aussi, ben, bon, ça, mes parents, ils n'ont jamais eu de maison à eux, mais on partait tout le temps en voyage. Tu vois, tous les sous, c'était pour faire des voyages. Donc, j'ai été élevée en voyageant beaucoup. Et puis, moi, à l'âge adulte,
ben, j'ai continué. Et ce qui était formidable, c'est que quand j'étais biologiste marin, tu vois, on m'envoyait un peu partout dans le monde pour assister à des congrès, pour représenter la Polynésie. Et donc, moi, à chaque fois, je prenais un mois de vacances, tu vois, dans tous ces endroits pour découvrir le pays. Mais à l'époque, j'étais scientifique, vision matérialiste. Et puis, quand je fais le bilan là maintenant, je réalise que je suis allée au Mexique, dans toutes les pyramides, Chichen Itza, Tulum. Hein. Je suis allée au Pérou, Machu Picchu, lac Titicaca, tout ça. Je suis allée en Afrique du Sud, je suis allée aux Galapagos, alors la Nouvelle-Zélande, l'Australie, Fidji. Enfin, tu vois, et des fois, je me dis, j'aurais bien aimé, tu vois, avoir plus de conscience et faire attention à mes ressentis. Mais je sais que dans tous ces endroits, de toute façon, effectivement, j'ai reconnecté ce que j'avais à reconnecter. Et puis rien qu'en Polynésie, tu as 121 îles. Et donc là, si tu veux, pour moi, professionnellement, alors là, sous les tripes de Robinson Crusoe sur une île déserte, inexplorée, j'ai eu la chance d'aller dans des lagons d'atoll où personne n'était jamais allé. Et moi, mon boulot, c'était d'inventorier tout ce qu'il y avait sous l'eau, tu vois. Donc, je me suis régalée à faire ça. Après, c'était beaucoup moins sympathique que d'écrire les rapports scientifiques, tu vois. Pour présenter. Mais c'est vrai et puis la rencontre avec les personnes, parce que Tahiti, Montréal, la société, donc c'est les îles où il y a le plus d'habitants. Mais il faut savoir que la Polynésie, ça s'étend sur 1500 kilomètres, tu vois, c'est toute l'Europe. Et donc, plus tu t'éloignais des îles habitées où il y a des gens, moi, tu vois, il y a des atolls où il y avait 50 habitants. Bon, des atolls. Et donc là, les gens, ils n'ont pas d'autre choix que de collaborer avec la nature pour survivre, tu vois. Et puis, la culture, donc ça se perd un peu maintenant, mais eux, ils appellent, pour eux, l'esprit, c'est le mana, ça s'appelle le mana. Et donc, et c'est vrai que j'ai reconnecté à tout ça, tu vois, ces peuples premiers, qui c'était des grands navigateurs, tu vois, qui sont arrivés sur ces îles paumées au milieu du Pacifique quand même, tu vois. Et puis je sais très relié à la nature et très relié à l'invisible. Bien sûr, bien sûr. Et il reste beaucoup de sites. Alors ça s'appelle les marae, tu vois, justement les anciennes civilisations. Après, voilà, des fois il faut rester sur sa fréquence haute parce que c'était aussi des peuples guerriers. Tu vois, il y a de tout, mais c'est vrai que les paysages. Et tu parlais de cette montagne, donc à Moorea. Moorea, ça fait vraiment la forme d'un cœur comme ça avec deux grandes baies. Et puis une montagne comme ça à double sommet qui s'appelle le mont Rotui. Et ce mont Rotui, il est connu parce qu'il est relié directement à la pyramide de Gizeh, tu vois, en Égypte. D'accord. Et donc moi, j'ai habité 10 ans, j'étais sur le flanc de cette montagne, tu vois, face au lagon. Et c'est vrai que déjà là-bas, je ressentais beaucoup de choses, c'était très puissant. Une fois que j'ai ouvert ma conscience à l'esprit que je suis, donc en métropole avec Marie-Odile, après je suis repartie en Polynésie. Donc j'ai quitté la Polynésie 2 ans en tant que scientifique, et quand j'y reviens, je suis consciente de l'esprit que je suis. Donc si tu veux, il y a eu un sacré retournement. Et donc, je m'ouvre encore plus à tout ce que je ressens sur place. Parce que après tout le milieu tropical, tu vois, des forêts magnifiques, des arbres grandioses, et puis j'ai fait tous les sommets des îles, et c'est vrai que je sentais dans mon corps plein de choses. Tu vois, des ouvertures, des connexions, et ce qui est drôle, c'est que depuis que j'ai quitté, donc en 2019, que maintenant je suis en métropole, je ne sais pas si les personnes connaissent, mais je fais ce que j'appelle des actions communes pour le Christ avec des amis, où juste on se met en réception pour recevoir des informations et puis agir pour le Christ. Et de la mystique solaire, donc. Voilà. Et je vois que plein de fois, je mène des actions en Polynésie, à l'île de Pâques, où j'ai eu la chance d'aller aussi. Et donc, ce qui m'était dit, c'est que maintenant que je me suis détachée, tu vois, un peu du côté affectif, émotionnel que je vivais en Polynésie, et d'ici, je peux agir vraiment
tu vois, encore plus. Et donc, il y a plein de fois où j'ai vu que ce mont Rotui, en fait, c'est un énorme cristal Ouais. qui est relié aux étoiles au centre de la Terre et que j'ai pu activer d'ici, tu vois, rentrer vraiment en résonance avec lui et l'activer, par exemple. Après, Ouais. j'ai vu plein de fois aussi tous les cristaux qu'il y a au fond de l'océan, tu vois, du Pacifique. Donc, je peux dire qu'effectivement, j'y suis souvent de conscience à conscience, quoi, en Polynésie. Et qu'est-ce qui te fait rentrer en France alors, en 2019? Pourquoi tu rentres? Ben, parce que Montréal, ça fait 60 kilomètres de circonférence et que je me rends compte que c'est quand même une belle prison dorée, si tu veux. Et que, comment je peux dire, c'est mon évolution spirituelle parce que, effectivement, j'ai remarqué que ben moi, je savais pas ce que c'était, gérer ses émotions, tu vois. Quand je suis scientifique, moi, je sais juste que je peux avoir une grande tristesse, de la colère, de la peur. Je vais 1 heure dans le lagon, je ressors, je suis en pleine forme, tu vois. Mais j'allais pas plus loin. Du coup, je traitais pas mes émotions. Mais moi, Mm. mon remède miracle, c'est j'allais me baigner. Mm. Et puis c'est fini. Et donc, si tu veux, ben après, quand j'enlève les épluchures de l'oignon, là, toute ma légende humaine, les attachements et tout ça, ben voilà, je me suis dit, OK, maintenant, il faut que je m'ouvre un peu plus au monde. Et puis que, ben, donc, j'ai passé 30 ans de ma vie dans les îles tropicales. Et ben voilà, que cette vibration que je porte, que je la rayonne un peu plus dans le monde. Et C'est puis, ça. quand je vois tout ce qui s'est passé depuis que je suis arrivée en métropole, et si tu veux, j'ai aucun doute là-dessus et je vois l'accélération de mon cheminement aussi. Mais c'est Mm. vrai que ça a pas été évident. Quand j'arrive en plein hiver en métropole, en Vendée où c'est quand même l'hiver, il pleut beaucoup, le soleil, c'est pas tous les jours, il fait froid, c'est gris. Tu vois, plus que le froid, c'est la grisaille, quoi. Oh, moi, au début, quand il y avait 5 jours de gris et de pluie, Dur, dur. si tu veux, chaque nuit, je repartais dans les lagons, quoi. Et puis maintenant, je te disais, la dernière fois que je suis allée à l'océan, c'est peut-être au mois de janvier, tu vois. Là, j'y suis pas encore retournée. Ouais. Et puis, c'était vraiment parce que ben, passer son temps dans l'eau chaude transparente, c'est aussi un peu l'utérus de la mer. Tu vois, Ouais. c'est sortir de ça aussi, tu vois. Ouais. Et Ouais, mais accepter de... quand on t'écoute de l'extérieur, on voit bien en fait avec le recul évidemment que toute ta vie, tous ces voyages, le fait de vivre à l'étranger, dans ces lieux particuliers, à chaque fois il y a le point commun, c'est toujours des hauts lieux vibratoires ou des îles, enfin où il y a une connexion à la mer, l'océan très fort. Et au moment où tu le vis, tu te rends pas compte de ce qui se passe. Tu te dis juste, ah bah j'ai de la chance ou j'ai choisi ça, etc. Mais dès qu'on voit de l'extérieur ou avec le recul et ton retour en métropole, on voit très bien pourquoi tu as fait tout ça et ce que tu viens faire aujourd'hui, ce que tu viens amener en métropole. Et c'est comme si tu tissais, tu avais tissé une toile et créé un espèce de réseau de lumière. Et puis aujourd'hui, tu vas pouvoir transmettre cette lumière, cette énergie. Et c'est ce que tu fais déjà. Mais en particulier ici en métropole, en France. Et c'est génial. Je dis ça parce qu'il y a souvent des gens qui se disent mais quelle est ma mission de vie? Comment je peux la trouver? Bah simplement vis ta vie et fais des choix et accepte de découvrir parce qu'aujourd'hui tu dis toi-même que tu es consciente d'amener tout ça et de la justesse du fait que tu sois rentré en France, les gens que tu as rencontrés, tout ce que tu as fait depuis, qui se met en place d'une façon relativement simple, même si c'est pas forcément facile tous les jours parce que j'imagine que tu es toujours confronté à tes problématiques d'évolution à toi, mais voilà, c'est aussi simple que ça en fait. Mm. Et puis surtout, moi, une des principales étapes, je contiens tout. Je suis l'océan à l'intérieur de moi, tu vois. C'est ça. Mm-hmm. Et c'est pour ça que j'ai moins besoin d'y aller, parce qu'avant, j'avais pas conscience de ça. Je savais juste que ça me faisait un bien fou. Mais Mm-hmm. maintenant, je suis l'océan. Je suis cette fréquence pléiadienne. Et c'est vrai que quand les gens me rencontrent, qui sont déjà en chemin, ben, tout de suite, ils connectent avec la conscience des dauphins et des baleines et l'océan. Ils le voient en moi.
et je fais rien de spécial. Je sais juste que je porte ça et qu'effectivement, la conscience des dauphins et des baleines, ils sont très actifs en ce moment, les Pléiadiens, ben, pour nous aider dans cette évolution de la conscience. Tu vois, ils sont très reliés aussi à la conscience des abeilles d'Andromède, qui, elle, c'est plus pour le collectif, et vraiment la conscience des dauphins et baleines, c'est plus individuel. Mais en ce moment, ben, avec ces sauts quantiques qu'on fait, ben, ils sont très, très présents, quoi. Et ils Ouais, nous aident vraiment. je voulais te poser la question justement par rapport à l'éveil collectif qu'on vit en ce moment, cette ascension. Est-ce que quelle conscience tu as de ce que toi tu véhicules justement pour la réintégration de tous les dons que l'on a en nous, comme la télépathie, hein, on parlait de la faculté qu'ont les dauphins de communiquer comme ça, d'amener, de nous habituer à fonctionner, à pouvoir lire, recevoir des codes de lumière, au travers de justement ta vie qui t'a amené à naître en Atlantide, vivre en Lémurie et puis voir tous ces endroits et à la fois cette énergie pléiadienne qui déborde de toi. Est-ce que c'est évident pour toi maintenant ce que tu amènes ou tu le découvres au fur et à mesure de ton avancée? Ah ben, je crois que je suis pas au début de mes surprises, des surprises qui vont arriver. Si tu veux, ça se développe de plus en plus. Mais c'est vrai que ben, mes capacités extrasensorielles, ben, je les appréhende de mieux en mieux. Et donc, mais j'en découvre chaque jour. Après, je crois que ce que je suis venue apporter, j'ai une très, très grande sensibilité dans mon corps. Donc, je peux dire que je sens vraiment les transformations ben, de ce corps de chair en corps de lumière. Et c'est vraiment physique à l'intérieur de moi. Donc, voilà, que je porte l'information de ce nouvel divin humain unifié dans son corps vibratoire, ça, c'est ce que je fais à travers les séances, mais parce que je le vis moi. Et tu vois, ben, par exemple, très concrètement, hier, je suis allée faire une séance d'ostéopathie avec un ami, Coco Guillaume, si tu me regardes, où carrément je suis allée le voir en lui disant, Guillaume, est-ce que tu acceptes de m'accompagner une fois par mois? Je vais le voir pour m'aider à transmuter ce corps de chair. Tu vois, comment te dire, notre objectif, c'est ça. Et ben voilà, de plus en plus, si tu veux, c'est quand même hallucinant. Il pose ses mains à peine sur mes pieds, et puis là, moi j'ai plus de corps de chair, si tu veux. J'ai que des masses en mouvement. Tu vois, je sens le mouvement à l'intérieur de moi, ce plasma cristal. Et presque ça me donne, ça me donne le mal de mer, tu vois. Et on se dit rien, puis on fait le débrief à la fin de la séance. Et lui, pareil, il me dit, mais je pose les mains, mais je vois plus que ton squelette cristallin, il y a plus de corps. Tu vois, ce genre de choses. Donc, c'est vrai que j'expérimente de plus en plus ça, où ben, alors les mouvements de chaleur, les pétillements, j'ai l'impression, là, très souvent en ce moment, que ma colonne vertébrale, mais vraiment s'ouvre en deux, tu vois, à l'arrière, là, s'ouvre en deux pour que quelque chose sorte. Alors, je peux pas te dire si c'est les cellules souches, tout ce que tu veux, j'en sais rien, mais je le sens physiquement. Je me réveille la nuit parce que j'ai toutes les cellules dans ma tête qui vibrent et que je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Ce genre de choses. Les pieds, pareil, les pieds qui me brûlent, qui sont très chauds, tu vois, ça me réveille. Donc ça, voilà, Ouais. je le vis. Et puis ben, en expérimentant la communication de conscience à conscience, les actions communes pour le Christ, où ben, pour moi, le corps transfiguré, la lévitation, d'être dans mon corps vibratoire et d'aller au milieu d'un volcan ou aller au pôle Nord, tu vois, pour expérimenter tout ça, je le vis déjà. Ouais, tu le vis déjà. Je le vis. Quand je me mets sur ma plus haute fréquence, ben, tout ça, c'est réel, si tu veux. Je vois à quel point les deux réalités coexistent. Parce qu'en même temps, je suis assis sur mon canapé et en même temps, je suis par un point très concentré de lumière qui se déplace sur la Terre, où Qui je, où communique. je me, où je me multiplie, tu vois, et tout ça, je le valide. Je sais que c'est réel.
et que pour le moment, on est encore en train de faire un peu des allers-retours jusqu'au jour où, à un moment donné, effectivement, enfin, pour moi, on sera dans notre corps vibratoire et puis on se redensifiera pour justement agir sur l'humanité et aider les humains à s'éveiller. Ouais, ouais. Mais Comme le donc, font ce qu'on appelle les êtres de lumière. Bon, apparemment, là où ils sont, dans la fréquence où ils sont, c'est pas évident de redescendre au niveau de la réalité physique. Mais moi, ce que tu dis, ça me fait penser que voilà, ça a toujours été là, que toi, tu es une des pionnières de ceux qui sont capables de le vivre en conscience, puisque ça a toujours été là. Maintenant, tu en es consciente. Et plus tu en es consciente, plus tu peux maîtriser cette faculté d'aller dans une dimension ou une autre de toi-même. Et plus tu t'autorises à le vivre en conscience, plus les autres êtres humains peuvent faire la même chose. Pas seulement ton entourage ou les gens que tu rencontres, parce qu'on n'est pas séparés au niveau de nos consciences, enfin, on n'est pas séparés du tout, sauf au niveau physique en fait. Donc c'est ça qui est génial, et il n'y a rien à faire, il n'y a rien à forcer, enfin il n'y a rien à vouloir, il n'y a rien à décider avec son mental, parce que tout ça se fait, tout ça est déjà écrit, et on réalise tous nos vies, et quand on le vit de cette manière-là, je trouve que c'est beaucoup plus léger, c'est beaucoup plus joyeux, et donc là on retrouve justement nos fréquences les plus élevées. et je rappelle que j'ai mis 36 ans à me Oui. souvenir de ça, que mon voile de l'oubli, moi je ne peux pas te dire, toi, j'ai plein d'amis qui témoignent que eux, depuis tout petit, tu vois, ils se rappellent des entités qu'ils voyaient, des anges, qui savaient qu'ils étaient ANP. Moi, consciemment, même si je l'ai vécu, tu vois, je m'en souviens pas. Ouais. Peut-être, tu vois, je pourrais dire pendant les 36 premières années, très, très rarement, devant un paysage magnifique, je peux dire que je me suis sentie, maintenant je dirais unifiée. Tu vois, de me dire être au bon moment, au bon endroit, de ressentir une paix, tu vois, et de vraiment de me sentir présente. Donc ça, je l'avais vécu quelques fois. Peut-être pareil, une ou deux fois, je me suis dit, mais tu vois, la sensation que j'étais venue faire quelque chose de plus grand. Tu vois, j'avais ça. Je dis, mais je suis venue accomplir quelque chose de grand. Je l'ai vécu, ça. Mais sinon, à part ça, c'était. Donc, c'est tout ça pour dire c'est possible de passer de scientifique, vision matérialiste, à dire oui. Parce que pourquoi aussi je pense que maintenant j'en suis là, c'est parce qu'à un moment donné, ça a été difficile au début, mais j'ai dit oui, j'ai accepté de changer complètement de vision et puis d'aller découvrir tout ça, ce que c'était. Tu vois, j'ai ouvert les portes. Et puis après, ok, j'y vais. Bon, moi, en général, quand j'y vais à fond, tu vois. Donc, il y a eu ça. Et puis, alors, la chance inouïe de rencontrer Marie-Odile, tu vois, des personnes qui ont mis des mots, qui m'ont son enseignement, voilà, qui m'ont fait, moi, l'enfant intérieur, tout ça, jusqu'à 38 ans, je ne savais pas ce que c'était. Tu vois. Mais donc ça, c'est une chance inouïe, tu vois, après d'avoir été accompagnée et d'avoir des amis autour de moi qui ont cette même exigence de la vérité et qui acceptent de servir de miroir pour, quand je fais encore mes schémas anciens, tu vois, d'oser me dire, ah ben là, ce que tu dis, ça résonne pas vrai en moi. Là, je sens que, tu vois, des fois, c'est pas facile à entendre, mais c'est grâce à ça que mes couches profondes que je veux pas aller visiter, elles sont mises en lumière dans la bienveillance, l'amour des amis et que je dis, OK, là, je vais voir. Ouais. Mais ça, c'est clair que c'est inespéré et que je vois bien, là, depuis combien de temps maintenant, 2 ans et demi que je suis là, toutes les prises de conscience quotidiennes. En plus, donc maintenant, j'accompagne Marie-Odile dans tous les séminaires qu'elle propose, mais à chaque fois, je vais de plus en plus profond. C'est pas vrai le truc que tu dis, ah ça, je l'ai vu, je le traite une fois et puis c'est réglé. Non, non, non. toujours, tu vas plus en Et tu profondeur. reviens, et encore, et encore, et encore. Mais c'est juste magnifique parce que je vois aussi maintenant que quand même ça se transforme, si tu veux, que maintenant je m'effondre plus dans des
dans des jours entiers à pleurer, à être triste. Justement, j'ai appris à gérer ces émotions et à prendre soin de mes propres besoins. Mais bon, je suis Verseau, alors tu vois ça là, je connais Ouais. bien aussi. T'as pris la totale, toi. Hein. Et en plus, Verseau. Naître Verseau. Bon, bah, écoute, c'est génial. Bonjour Anthony, Nadine, Valérie. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on se quitte? Pendant ce temps-là, moi, je rappelle donc que tu proposes différentes façons d'animer son corps vibratoire. Tu proposes les galets. Il y a donc le jeu avec le jeu. De l'autre côté. Le jeu avec donc le petit livret qui est génial en soi aussi, et le tout dans une jolie petite pochette. Donc voilà, c'est très fort et c'est beau, tout est beau, les cartes devant, c'est vraiment, moi j'adore. Ça vibre fort. Et peut-être pour finir, si tu veux, on peut faire expérimenter aux personnes qui sont là, ce qu'elles ressentent quand je vais mettre un galet devant la caméra. Ok, allons-y. Et juste là, j'invite ceux qui sont là et ceux qui vont écouter en différé, et voilà, d'expérimenter. Je vais vous présenter un galet. Je ne vais pas vous dire ce que c'est tout de suite pour pas que justement le mental intervienne, et juste accueillir les vibrations qu'émet ce galet. Et puis, si vous avez envie de partager ce que vous ressentez, c'est possible. Alors, dis-moi juste si c'est bien cadré. Donc, je vais le mettre en plein écran. Très bien. Et vraiment, vous validez la première image qui vient, le premier mot, le premier ressenti dans le corps, quelle zone vous appelle. Vraiment, même si c'est très léger, juste, ok, qu'est-ce que je ressens là en regardant ce galet ou en fermant les yeux et en accueillant ces vibrations. Tu vois des réponses? Moi, je vois pas. Mais il y a Anthony qui dit une carte au trésor. C'est un peu ça. Elle dit cellule ADN, le monde. Nadine, elle dit la réelle lumière, la création universelle. Michael, je témoigne de la puissance du jeu de cartes d'Élodie qui me vient en regardant le galet. Paix, lucidité, calme intérieur, vastitude. Alors, moi, je vous montre. Tu veux témoigner, toi, ce que tu as ressenti? Ce que j'ai vu, c'est le reflet entre l'étoile et le centre de la Terre. C'est à la fois complètement dans les étoiles et au plus profond de la Terre. Et donc, comme un vortex au milieu, la faculté d'aller de l'un à l'autre. Et puis, tout mon corps qui vibrait. Alors, il n'y a pas un endroit, tout qui s'est mis à vibrer. Je vois des témoignages là. Exploration du cœur, ça pétille dans tout mon corps. J'ai mon chakra des troisième œil qui travaille, mouvement de la vie, magnifique. Alors, je vous montre ce que c'est maintenant. Ouais. Alors, je vois pas bien, j'arrive pas. Mais j'arrive pas. C'est le galet corps vibratoire. Donc voilà, ça c'est le dernier galet du cheminement intérieur pour la séance. On arrive avec la fin, c'est le galet corps vibratoire. Donc voilà un peu exactement comment ça se passe en séance quand c'est à distance. Tu vois, et justement, je dis aux personnes qu'elles partagent leur ressenti, mais en quelques mots, pour pas justement, tu vois, que le mental reprenne le pouvoir. Mais c'est exactement comme ça. Et puis on chemine comme ça. Donc voilà, par exemple. Oui, donc c'est aussi un entraînement à fonctionner sans son mental en fait, de pouvoir laisser s'exprimer ce qui vient comme ça au premier ressenti. Et c'est bien parce que ça permet aux gens qui doutent ou qui ne savent pas comment faire ou qui n'arrivent pas à se valider
dans leur ressenti, de le faire de découvrir tout ça aussi par eux-mêmes s'ils ont le jeu, tout en commençant par une séance avec toi, par exemple. Voilà. Tu vois, avant de commencer la séance, on fait un centrage justement pour dire, OK, là, je te reconnais, mon mental, mais là, en cet instant, je suis le maître et j'offre toutes mes préoccupations à je suis pour être complètement disponible pour cette séance, tu vois. Et c'est vraiment inviter le mental à se baigner, à s'enrichir dans le supramental. Pas le délaisser, mais justement lui dire, OK, là, pour bien vivre cette séance, eh ben, viens te baigner dans l'océan cosmique de la source. Ouais, et puis je vous dis, moi, j'ai vécu le jeu comme un livre parce que chaque message est d'une puissance et d'une justesse incroyable. Et c'est vraiment, pour moi, c'est plus qu'un oracle, quoi. C'est quelque chose de très puissant, plutôt de l'ordre ouais, du jeu de Osho ou de celui des lettres hébraïques que j'ai pu utiliser avant. Je dirais pas comme le tarot de Marseille, parce que le tarot de Marseille, c'est plus au niveau symbolique, archétype et tout ça, pour moi, la façon dont je le vis. Mais là, voilà, je vous invite tous à le découvrir. Moi, j'ai été vraiment très, très agréablement surprise. Et puis, c'est quelque chose que je suis contente d'avoir avec moi, de pouvoir observer tous les jours, jouer avec, m'enrichir avec. C'est vraiment chouette. Donc, merci. Tu sais que, en fait, pourquoi j'ai fait cet oracle? Parce que moi, quand je découvre Marie-Odile, tous, ils utilisent le tarot d'Osho, justement. Ouais. Et moi, pareil, j'ai jamais utilisé ça de ma vie. Je sais pas ce que c'est un oracle. Et donc, moi, quotidiennement, je me servais de l'oracle d'Osho. Et du coup, je me suis dit, ben là, j'ai 122 galets. Et d'un coup, je me suis dit, pour diffuser un peu les vibrations, parce que se trimballer 122 galets pour se déplacer, c'est quand même pas facile. Et donc, c'est comme ça qu'est venue l'idée de faire un oracle pour continuer à diffuser ces vibrations. Mais j'ai un peu résisté parce que je me suis dit, ben, ça a été un beau processus créatif pour moi. J'ai mis 4 mois, tu vois, pour prendre les photos des galets, faire la maquette et puis après, effectivement, recevoir le message. Alors, je me suis pas mis la pression. Tu vois, des fois, ben, je prenais un galet, puis je faisais 5 cartes par jour. Après, pendant 15 jours, j'en faisais plus. Et puis, je m'y remettais. Mais ouais, ça a été... tu as fait tout ça pendant les confinements, finalement. Et donc ça, ben, j'ai fait de septembre 2020 et la première répression est sortie en janvier 2021. Et puis, bien sûr, ben, les amis autour m'ont accompagné, m'ont aidé. Tu vois, j'ai fait relire chaque carte ben, pour corriger les fautes. Et puis, Marie-Odile aussi, tu vois, qui est très précise avec les mots, qui me disait, ah ben là, non, d'être plus, vraiment, d'aller au plus profond, tu vois. Et donc, vraiment, oui. Ça a été aussi ouais, je peux dire une sorte de travail d'œuvre collective, quoi. Tout le monde a participé, quoi. Donc, et effectivement, je suis très imprégnée donc de l'enseignement de Marie-Odile, puisque moi, j'ai découvert ma spiritualité avec elle et j'avais essayé un peu d'autres choses avant, mais c'est vrai qu'avec la rencontre de Marie-Odile, bon ben, j'ai pas ressenti le besoin d'aller chercher trop ailleurs. C'est ça, tout y est. Tout y est en accès direct et en téléchargement complet. Étoile filante, merci beaucoup le corps vibre, Michael. Je me rends compte que le jeu contient un tiers d'elle. Eh oui. Ça veut dire quoi? Eh bien, parce que j'ai mis 4 x 3, 12. J'ai mis 4 mois pour le faire. Ah, ouais, ok. Excellent. Mais tu sais que c'est très rapide, hein? Moi, je trouve que c'est extrêmement rapide. Parce que je te dis, pour moi, c'est comme un livre. Et là, en plus, tu as tout l'aspect de devoir créer les cartes, les faire imprimer, faire les photos et tout. C'est extrêmement rapide. Et puis surtout, j'y connaissais rien, tu vois. J'ai appris plein de choses sur les impressions parce que après, j'ai cherché l'imprimeur, tu vois. Là, ouais, c'était une belle découverte. Puis après, les diffuser, enfin, ouais, non, c'était chouette. Mais je suis vraiment contente. Et puis le retour des personnes,
déjà, je vais beaucoup à la poste pour envoyer les oracles et chaque personne qui le reçoit, ben, m'envoie son premier tirage, me dit ce qu'il a ressenti. Ben là, je suis contente bah ouais, de voir que l'inspiration de Je suis comme ça se diffuse et puis et accueillie pleinement, quoi. Ça me remplit de joie. Mm. Bah, c'est génial. Et si vous avez, si le cœur vous en dit, vous pouvez retrouver les liens en dessous pour pouvoir découvrir le jeu avec Elodie dans une séance ou pouvoir en avoir un chez vous. Et voilà, donc Marie, ce qui dit la maturation est longue, mais en effet immédiate. Ah, je vois Véro de Guadeloupe. Merci d'être là. J'ai fait toutes mes études scientifiques à Fouillol, en Guadeloupe. Puis c'est génial ces liens, tu vois, avec les Antilles, le Canada, partout. Ça me réjouit. Merci d'être là avec le décalage horaire. C'est tôt là pour la Guadeloupe, 6 heures en moins. Wow. 5 heures peut-être maintenant. Donc voilà, ben merci infiniment Coralie, je me suis régalée, j'ai bien senti le stress qui montait ce matin, là vers 11 heures, j'ai le cœur qui a commencé à s'accélérer. J'ai dit, mais non, tu as juste qu'à témoigner de toi, de ce que tu vis. Donc, qui mieux que toi te connaît? Personne. Donc, la simplicité est une des vertus des fréquences les plus élevées, quoi. Et ça paraît compliqué toujours pour le mental, mais en fait, voilà, on discute, on est entre nous, avec nous tous, mais c'est très simple et c'est beau. Et puis je me sentais aussi en totale sécurité avec toi. Pour te connaître, je savais que tu allais me poser des questions pertinentes, simples, et que voilà, j'avais juste à répondre. Donc, merci infiniment pour ce que tu apportes aussi, Coralie. Et c'était une joie de te rencontrer en physique aussi. Et ça ne fait que commencer. Oui, voilà, c'est le début. Mais les connexions sont faites. Et puis, au-delà de tout ce qu'on a pu dire, je trouve on ressent bien ta présence et ton énergie. Donc, merci pour qui tu es et merci de ce partage. Merci de ta création. Et évidemment, je vous invite tous à découvrir votre propre galet et à découvrir le jeu. Merci Elodie. Bon samedi à vous tous. Et à bientôt pour une autre vidéo. Demain, je reçois Lulumineuse dans la série Guide. Génial. Ça continue. C'est demain à 20h. Tu es en direct aussi? Oui. Ah, ben je serai là. Super. Et toi, tu repars bientôt pour un autre regard de vérité, mais on te retrouve aussi dans les directs avec Marie-Odile. Marie-Odile. Et c'est vraiment ta présence importante. Je vais retrouver Mickaël tout à l'heure, justement pour une action commune pour le Christ. Ah, génial. Et vous l'avez diffusé sur ta chaîne? Sur mon antenne, on n'a pas tout à fait décidé l'heure. Moi, je pense à 14h et peut-être on la fera en direct, justement. Maintenant que je suis familière avec le direct, je vais la proposer en direct. Donc, vers 14h15, on sera en direct. Ok, super. Il y a le lien vers ta chaîne sous la vidéo. Super. Bonne fin de week-end, les amis. À bientôt. À très bientôt. Merci de votre présence. Bye bye.